Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Yoann Nizar, ravi de vous retrouver. Je vous laisse avant tout prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat et débutons ce Commodities Market Report par un point sur la paire GBP-USD car les chiffres sur le taux de croissance britannique viennent de tomber et la croissance a été révisée en baisse. Le taux de croissance donc au troisième trimestre en Grande-Bretagne est ressorti en glissement annuel à 2,1% alors que le consensus l'attendait à 2,3%. Je rappelle que la précédente estimation s'élevait à 2,3% également. Donc, ce qui met d'autant plus sous pression la livre sterling et notamment donc la paire GBP-USD. Alors là, je vous ai mis un graphique en M1 pour bien que vous puissiez vous rendre compte de la volatilité provoquée donc par cette statistique, notamment sur la paire GBP-USD et la livre sterling. Donc, comme vous le voyez avec cette forte mèche baissière qui a été directement pénalisée. Léger retracement en cours sur le GBP, donc USD. Mais voilà, cela confirme bien évidemment mon scénario baissier sur la livre sterling et notamment sur la paire GBP-USD. Je ferai un point notamment après le Commodities Market Report sous la forme d'un article que vous pourrez retrouver sur dailyfx.fr et le cours voilà euh, qui en une minute voilà, retrace légèrement, se stabilise. Si on repasse à des unités de temps supérieures. Voilà, si on repasse à des unités de temps supérieures, on voit que le cours se stabilise toujours sur les 1,4835 qui est pour moi le niveau de support, le pivot que teste le cours. Et donc pour une vision moyen terme, je dirais, en tout cas swing, voilà, vous avez mes prochaines cibles. Donc prochaine cible à 1,4730 et 1,4627 pour la livre sterling. Donc bien évidemment, ce n'est pas de l'intraday, mais dans les prochaines séances, mon scénario reste baissier sur le GBP-USD et donc je vous ai mis mes targets. Voilà donc ce qu'il fallait savoir pour cette publication. Et pour être complet, en glissement trimestriel, le taux de croissance a également sous-performé les attentes du consensus puisqu'il ressort à 0,4% au troisième trimestre alors que le consensus l'attendait à 0,5%. Voilà. Et le précédent chiffre s'élevait à 0,7%. Voilà donc pour la livre sterling qui est plus que jamais baissière et le pound index qui se cherche également, qui est voilà, léger rebond technique en H4, mais on l'a vu qu'avec cette publication baisse et la livre sterling donc est baissière. Voilà donc pour le GBP, pour la livre sterling. Passons à présent aux matières premières. Alors bonjour à vous tous sur le chat, vous êtes nombreux à me saluer, je vous en remercie. Bonjour Alex, bonjour Greg, bonjour visiteur, bonjour Benoît, bonjour ma chère Kerzelène, bonne matinée à vous également. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat, bien évidemment, comme vous le savez, comme à mon habitude, j'y répondrai en fin de présentation. Alors, le cours de l'once d'or qui ne parvient pas à retracer plus de 23,6% de retracement. Le seuil de 23,6% de Fibonacci correspond au seuil psychologiquement important, je dirais à 1080 $, à partir de cette tendance baissière. Et le cours qui se stabilise dans un range, le cours de l'once d'or qui lorsqu'on a une vision, je dirais moyen terme, on voit que le cours ne parvient pas à sortir de ce range entre 1085 et 1045, 1085 et 1045 $ pour le cours de l'once d'or. Et le cours donc qui se replie, comme je disais, sous ce niveau à 1080, sous le seuil à 1080 $, et qui tente une cassure d'un double support, d'un double niveau de support composé à la fois de cette ligne étendue, qui est une ligne d'inversion de polarité formée depuis la séance du 4 décembre, et également donc de ce support à 1070 $. Alors on voit que le cours, que ce support à 1070 $ a aussi bien servi de support puis de résistance. À présent, il sert donc de support
de support potentiel pour le cours. Et d'ailleurs, comme on remarque avec cette mèche de cette mèche inférieure de la bougie en cours, le cours ne parvient pour l'instant pas à casser ce niveau de support. Et donc le cours qui se stabilise, mais toutefois le scénario, en tout cas l'once d'or, reste baissière, que ce soit à court terme ou même à moyen terme. En tout cas, j'ai le sentiment donc, que l'once d'or pourrait atteindre dans les prochaines séances les 1058, puis les 1053 et même peut-être aller chercher la partie inférieure de ce range à 1046 $, qui correspondrait au point bas de cette tendance baissière. Donc scénario baissier pour le cours de l'once d'or qui a été affecté par les statistiques américaines d'hier. Alors comme vous l'avez suivi, en notre compagnie, notamment avec Vincent Gagne hier, le cours de l'once d'or, le PIB américain qui a été revu en baisse certes à 2% au troisième trimestre, mais cela reste supérieur aux anticipations du consensus qu'il attendait à 1,9%. Et il y a également eu la consommation des ménages qui est ressortie également supérieure au consensus en évoluant, en progressant à 3%, en se maintenant à 3%. Donc ces statistiques ont soutenu le dollar américain qui rebondit après 3 séances de baisse, et ce mouvement se poursuit en début de séance. D'ailleurs, je rappelle que cet après-midi, il y aura de nouveau des statistiques importantes du côté des États-Unis. Il y aura les ventes au détail, les commandes de biens durables, l'indice de confiance de l'Université du Michigan, les dépenses de référence de consommation des ménages. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'ailleurs un Wall Street Insider à 14h15 cet après-midi. Et le cours de l'once d'or qui risque d'autant plus d'être impacté par ces publications qui, si elles surperforment le consensus, si elles ressortent meilleures qu'attendues, bien évidemment, cela pourrait mettre d'autant plus sous pression le cours de l'once d'or qui pourrait, pour le coup, casser ce support à 1070. Je pense que le marché attend ces publications avant une éventuelle cassure donc de ce double niveau de support, donc de cette zone de support sur lequel le cours de l'once d'or est actuellement. Donc voilà pour le cours de l'once d'or baissier pour viser les 1058 et 1053 $. En tout cas, c'est mon sentiment. Le cours de l'argent qui teste, qui se replie également et qui teste le support à 14,23 $. On remarque bien évidemment des similitudes entre ces deux métaux fortement corrélés, entre ces deux métaux précieux corrélés. Le cours qui se maintient toujours, qui n'a pas atteint les 14,50. Je vous avais dit hier qu'à court terme, le cours pourrait atteindre les 14,50 pour pouvoir ensuite se replier. À moyen terme, je maintiens mon objectif baissier. Je maintiens mon objectif de baisse, donc vers les 14 $, sur les 14 $ et 13,75 $, qui sont pour moi les deux niveaux de support majeurs, avec bien évidemment un pivot très important à 14,23 $. Le cours de l'argent ne cesse de fluctuer aux alentours de ce seuil, de ce niveau d'inversion de polarité. Et donc le cours qui est carrément posé dessus. Idem de ce que je disais pour le cours de l'once d'or. Ce niveau pourrait être cassé dans l'après-midi avec les publications américaines. Le pétrole actuellement, donc le pétrole qui rebondit hier et qui se stabilise en début de séance, mais qui est tout de même haussier. En tout cas, rebond aussi à très court terme. Le cours du pétrole, le cours du WTI qui profite d'une part de rachat de short, rachat de position vendeuse, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Le marché qui préfère également encaisser des bénéfices. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que cet après-midi, il y aura la publication des stocks de brut selon l'agence de l'information de l'énergie aux États-Unis, donc l'AIE. Selon une enquête Reuters, la semaine dernière, il y aurait eu 1 400 000 stocks de barils produits aux États-Unis, ce qui pourrait justement en cas de restockage, pénaliser de nouveau le cours du pétrole, qui reste bien évidemment sur une tendance baissière. Les fondamentaux sont fragiles, et donc ce qui explique notamment cette tendance baissière du cours du WTI, mais qui toutefois rebondit. Et comme je vous l'avais présenté maintenant depuis plusieurs séances, depuis quelques semaines, ce seuil de support dynamique, le seuil d'une épaule, tête-épaule de continuation car elle fait suite à une tendance baissière, qui pourrait être une figure de continuation en cas de cassure. Toutefois, le cours se stabilise et s'en éloigne d'ailleurs, s'éloigne de ce support. Ce qui explique donc que pour l'instant, le cours rebondisse et techniquement, je pense qu'à court terme, en tout cas dans les prochaines séances,
on pourrait atteindre les 38 $, qui est un seuil d'ailleurs, hein, qui est un seuil court terme majeur, 38 $, puis même les 40 $. Alors, je ne dis pas que l'on peut atteindre les 50 $ à long terme, mais toutefois à moyen terme, je maintiens pour l'instant mon scénario de rebond pour aller chercher les 45 $, en tout cas se stabiliser dans cette zone à 40-45 $. Donc voilà pour le cours du WTI. Attention tout de même cet après-midi avec la publication des stocks aux États-Unis. Bien évidemment, je ferai un point demain matin sur ces stocks et également sur mon Twitter cet après-midi. Le cours du Brent qui après avoir atteint ses plus bas niveaux de 2004 se stabilise hein, sur les 36,20, rebondit cette fois-ci donc sur les 36,20 qui est pour le coup ses plus bas niveaux de 2008 suite à la crise qui a fait suite à la faillite de Lehman Brothers. Et le cours donc qui se maintient, le marché qui ne veut pas pour l'instant casser ce niveau de support. Donc également, ce niveau pourrait être cassé avec le retour des volumes, de forts volumes, car je vous rappelle, ces dernières séances ont été calmes en termes de volume. Et donc les volumes et la volatilité devraient reprendre cet après-midi. Et attention donc à cette forte volatilité attendue. En tout cas, pour l'instant, au même titre que le WTI, je vise un rebond sur les 37,20 et les 38,40 qui sont des niveaux, qui sont des seuils intermédiaires, des seuils techniques intermédiaires, donc pour le cours du Brent. Le cours du cuivre qui après malgré un repli hier, rebondit en début de séance. Alors ce rebond fait suite à l'annonce du gouvernement chinois qui désire réduire son offre de métaux industriels, sa production de métaux industriels et notamment de l'acier. Comme vous savez, bien évidemment, il y a une corrélation entre tous les métaux industriels. Et donc, le cours du cuivre qui rebondit sur les 2,10 $, qui montre également la pertinence de ces seuils techniques, de ce chartisme, donc, de l'analyse chartisme. Toutefois, le cours se maintient hein, sur cette zone donc de rejet, cette zone que le cours ne parvient plus à franchir, elle ne parvient plus à franchir depuis plus d'un mois, un mois et demi quasiment. Et surtout, cette résistance à 2,14 $, qui sert de résistance majeure. Et donc, je maintiens mes objectifs à court terme à 2,10 $, 2,75 € et 2,04 $. Alors 2,04 € qui est pour le coup la partie inférieure d'un support, la partie inférieure d'un range, pardon, et donc un support majeur que le cours également n'a plus clôturé sous ce niveau depuis un mois également. Donc, ce qui montre également la pertinence de ce range. Alors bien évidemment, comme je le dis et je le répète, le risque de faire du trading, en tout cas de jouer le trading range, c'est en cas de sortie. En cas de sortie, là pour le coup, on jouerait la direction. Donc en cas de sortie par le haut, on pourrait aller chercher bien évidemment les 2,20 $ et même les 2,25 $. Pour l'instant, la résistance à 2,14 tient bon. Et donc, je vise un retour vers les 2,10 et même les 2,04 $ pour le cours du cuivre. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions sur le chat, hein, mais ne vous inquiétez pas, j'y réponds dans un instant. Mais tout de suite, c'est le cours du gaz naturel. Le gaz naturel qui s'est replié hier, hein, comme vous voyez, nous sommes en daily. Ce graphique est présenté en données journalières. Malgré en effet une température plus fraîche aux États-Unis, le niveau de stockage reste élevé et le déséquilibre reste important. Le déséquilibre entre l'offre et la demande reste important. Excusez-moi, techniquement, le cours qui se maintient sous cette ligne de tendance baissière formée depuis la séance du 11 novembre. Alors bien évidemment, le cours pour l'instant qui rebondit, qui poursuit en tout cas son rebond sur les 1,744 $ sur ce support, qui se stabilise certes en début de séance, mais comme vous le savez, hein, comme je l'ai présenté, le cours du gaz naturel qui est inversement corrélé au dollar américain, et les devises corrélées au dollar américain, et les devises d'ailleurs, les actifs de manière générale, même les matières premières corrélées au dollar américain, se stabilisent comme on a pu le voir également pour le cours de Montor, qui malgré un léger repli, ces matières premières restent dans l'attente, dans un climat d'attentisme avant la série de publications d'indicateurs macroéconomiques aux États-Unis, qui seront d'ailleurs les derniers avant les fêtes de fin d'année, ce qui donne un peu plus d'importance à ces statistiques et à ce calendrier macroéconomique attendu aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le marché est donc attentiste sur le cours du gaz naturel et se maintient toujours dans cette zone entre les 1,90 et 2 $, et surtout sur cette ligne de tendance baissière. Alors, en cas de franchissement par le haut, je viserai un retour sur les 2,75 € puis les 2,20 $ à moyen terme. Toutefois, je pense qu'à court terme, le cours pourrait franchir
cette ligne de tendance baissière, mais par un mouvement latéral. Je vous rappelle voilà, que nous sommes dans une période, dans une période particulière, en période de fin d'année. Nombreux investisseurs sont absents, le marché est attentiste, comme je le disais. Toutefois, un point tout de même sur le RSI, l'indicateur de momentum RSI, qui se maintient toujours sous le niveau 50, sous la borne 50, mais surtout au-dessus de la borne 30. Donc pour l'instant, ceux qui sont passés à l'achat sont pour l'instant toujours bénéficiaires au franchissement. C'est la raison pour laquelle si on joue le RSI, on attendra que le cours atteigne la zone de survente entre les 70 et 30 et entre les 70 et 100 pour le RSI. Voilà donc pour le cours du gaz naturel. Passons à présent au cours du palladium. Le palladium également inversement corrélé au dollar, mais qui pourtant progresse, qui progresse hier et aujourd'hui. Le cours du palladium, donc, qui se stabilise sur les 555 $. Voilà, climat d'attentisme sur cette matière première. Sur un niveau de résistance, certes, mais on voit que la résistance majeure se situe pour le cours du palladium à court terme à 565 $ et nous avons notre zone de rejet entre les 565 et 575 $. C'est la raison pour laquelle je maintiens mon biais neutre sur le cours du palladium. Le cours du platine, le platine qui se replie et qui teste les 872 $. Voilà, le cours du platine qui est également en zone de rejet. Donc qui dans les prochaines séances pourrait se replier vers les 860 et même sur les 845. Peut-être même aller chercher les 835 $ si le cours donc se replie. Toutefois pour l'instant voilà comme je l'ai montré en jaune, le cours est sur un niveau, une zone de résistance et donc mon biais est plutôt baissier à court terme. Pour le cours du platine, qui est également corrélé inversement avec le dollar, à une échelle moindre certes que l'or ou l'argent, mais qui a également une corrélation donc avec le dollar, puisque de toute façon il cote en dollars. C'est la raison pour laquelle un dollar fort pourrait mettre sous pression le cours du platine. Voilà donc pour le cours des principales matières premières. Passons à présent aux questions avec Kerzelen. Pas drôle ce scénario baissier du GBP, j'espère qu'il va le reprendre du poil de la bête sans tarder. Oui, en effet, le cours du GBP qui est, comme vous l'avez vu, qui est bien baissier pour le moment. Alors bien évidemment, après des statistiques de cette importance, on peut s'attendre à un effet de rachat short, mais toutefois, la livre sterling restait baissière. C'est la raison pour laquelle je maintiens mon objectif baissier sur la paire GBP-USD. Spirit Trader qui, qui nous fait part de son graphique et de son analyse. Spirit Trader donc qui dit donc suite à l'échec de passer les 1080, je suis short pour viser 1067, 1064 en intraday. Donc Spirit Trader qui est également baissier. Donc voilà, nous baissier donc en intraday. Moi, il est vrai quand je disais qu'à court terme, je visais les 1058, 1053. Donc voilà, je vous ai mis donc l'analyse Ishimoku de Spirit Trader que je remercie d'ailleurs, qui vise donc voilà ce niveau à 1067 et 1063 $ pour le cours de l'once d'or. Je vous remercie mon cher Spirit. Autre question, cette fois-ci sur des paires de devises, et d'ailleurs des devises matières premières. C'est une bonne initiative de la part de Alex qui me demande un petit mot sur la paire AUD-CAD, bien évidemment. Alors, AUD-CAD, laissez-moi juste le temps d'installer, je vous prie, mon cher Alex, sur mon graphique. Alors, l'AUD-CAD, il est vrai que ce n'est pas une paire que je suis particulièrement. Bon, je suis bien évidemment, ces deux devises me se crossent. Je ne suis pas en particulier. Donc, voici le graphique, l'AUD-CAD, qui, comme vous le voyez, bullish. Bullish et logiquement bullish, je dirais, puisque de toute façon, le dollar australien se renforce, est sur une phase ascendante. On remarque que les dernières statistiques australiennes ont été bonnes, ont été très bonnes, même notamment les derniers chiffres de l'emploi, que la RBA n'a finalement pas assoupli sa politique monétaire, donc ce qui a renforcé également
le dollar australien, il y a la formation d'un canal ascendant, comme vous voyez ici sous vos yeux, et le dollar canadien qui a été pénalisé par la forte baisse récente des cours du pétrole, malgré un rebond des cours du pétrole. D'ailleurs, le dollar canadien qui a également été affecté par des récentes statistiques, des mauvaises statistiques. D'ailleurs, cet après-midi, il y aura également des statistiques canadiennes avec le PIB, le taux de croissance, la dernière estimation du taux de croissance au Canada, donc au troisième trimestre, et vous suivrez cela avec gain sans gain à 14h15, donc les statistiques canadiennes. Alors, sur l'AID-USD, je suis haussier, le cours qui est assez plus haut, qui retrouve ses niveaux de 2014. Donc là, je pense que en cas de poursuite de tendance, on pourrait facilement, j'exagère un peu, mais en tout cas, on pourrait atteindre les 1,02 dollars canadiens. Mais ce qui est surtout intéressant avec la paire AUD CAD, c'est que le cours est passé au-dessus du niveau au-dessus de la parité de 1 dollar australien pour 1 dollar canadien. Et comme vous le savez, hein, le seuil de la parité est peut-être le seuil psychologiquement le plus important. C'est la raison pour laquelle je suis d'autant plus haussier sur la paire AUD-USD. AUD-CAD, excusez-moi. Voilà mon cher Alex. Alors, d'autres questions. Derard, qui me demande un mot sur l'AUD-USD. Bien évidemment, l'AUD-USD. Alors, voilà pour mon graphique. L'AUD-USD qui, de manière générale, voilà, qui se replie sur un niveau de résistance, qui se replie voilà sur ce niveau de résistance à 0,7247, mais qui, si l'on passe en unité de temps supérieure, donc déjà on remarque, on voit d'autant plus cette résistance, on remarque d'autant plus ce niveau de résistance en daily, donc résistance importante. Toutefois, le cours reste sur une phase de rebond et pourrait atteindre les 0,7280. Mais pour l'instant, c'est le dollar américain qui pénalise la paire. Donc cela donne d'autant plus d'importance sur les statistiques américaines attendues cet après-midi. Voilà mon cher Derard. Alors, Farid qui demande mon avis sur le GBP-USD, j'en ai parlé. Sur le NZD-USD, bah écoutez, le NZD-USD, je reste à long terme, d'un point de vue fondamental, baissier. Mais toutefois, à court terme, on remarque que le cours est en train de franchir cette résistance majeure à 0,6785 qui n'a plus été franchie depuis plus de 2 mois. C'est la raison pour laquelle, à court terme, le cours pourrait se maintenir au-dessus des 0,68 dollars et progresser jusqu'au 0,69 dollars qui est le prochain seuil de résistance majeur sur le NZD-USD. Bien évidemment, il faut rester prudent. Le cours se maintient dans un range tout de même, se stabilise et je le répète, à moyen terme, moyen long terme, je reste pour l'instant, pour le moment, baissier sur le NZD-USD. Alors je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions, notamment de Kerzelen sur l'USD Yen et de Bay31 sur le CAD CHF. Je vais répondre très rapidement car je dois laisser l'antenne à Vincent Gagne qui est prêt pour le morning meeting. Voilà Vincent Gagne justement qui est prêt déjà pour le morning meeting. Ce que je vais faire, c'est que très rapidement, je vais donner mon point de vue sur l'USD JPY. Voilà, l'USD JPY qui se maintient qui se maintient en tout cas qui teste la partie inférieure d'un range, qui teste donc un seuil à cette zone à 120, 121. Donc qui est le pivot, le prochain pivot à court terme, et l'USD, donc le dollar le yen qui se renforce, de manière générale le yen qui se renforce, mais attention donc aux statistiques américaines cet après-midi. En cas de cassure, on pourrait aller chercher le niveau des 120 yens pour 1 dollar. Voilà ma chère Kerzelen. Et le CAD CHF pour Bay rapidement. Je suis désolé, c'est vrai que je n'ai pas le temps de développer malheureusement car je dois laisser l'antenne. Le CAD CHF maquillé baissier. Bearish avec un prochain support, en tout cas un prochain seuil, à moyen terme hein, bien évidemment, à 0,70 dollars. 0,70 francs suisses, pardon. Donc, voilà. Le CAD qui est sous pression. Voilà. Le cours qui est sur une phase
sur une phase baissière, avec notamment la baisse du dollar canadien qui a fait suite, comme je le disais, aux récentes statistiques macroéconomiques au Canada et surtout à la baisse, à la chute des cours du pétrole. Voilà, mon cher Bay, voilà ma chère Carzolaine. Alors pour les autres questions, malheureusement, je n'aurai pas le temps d'y répondre. Ce que je vous propose, c'est de me les poser sur Twitter et j'y répondrai à tuanizar ou m'envoyer un mail ymizar@fxm.fr. Vous me retrouverez ce soir à 17h30 pour la closing bell. D'ailleurs, je pourrais parler notamment du Forex. Et donc, retrouvez tout de suite le morning meeting avec Vincent Gagne. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Merci à vous tous pour votre présence, et notamment pour votre présence sur le chat. Je reste à votre disposition, je le répète, sur Twitter, @yoavnizar. Merci à vous tous. Très bonne journée sur les marchés et à tout à l'heure pour la closing bell. C'était Yoav Nizar pour Commodities Market Report.